J'ai toujours pas payé les modos. Racassin t'auras jamais un euro. C'est le dernier jour du mercato, il est 23h40. Dans 20 minutes, on peut plus recruter personne. On va parler du Paris Saint-Germain, ne vous en faites pas. Stream préparé comme tous les soirs. Voilà, Paoletta est là, Neymar aussi. Ça y est, Neymar a dépassé ou plutôt a égalé le nombre de buts de Pedro Miguel Paoletta. Ça c'est très bon, c'est des petits Suisses. C'est excellent. Anti-Haaland, alors les gars, ça disait que Haaland il était déjà finito après le premier match à City. On me disait que Haaland ne rentrait pas dans les plans de Guardiola. Je trouve juste que c'est bizarre. L'affaire Pogba, oh on souffle hein, les gars, on souffle. Franchement l'affaire Pogba, moi je dis on souffle. On souffle et on souffre. Ça y est, on a compris que le frère il était taré, hein, vraiment. Madame, vous avez vu Mbappé? Vous avez vu le match d'Mbappé hier? Et pas pour rien qu'il a raté toutes ses frappes, hein. Parce que son frère il a fait du vaudou, du truc. Vraiment, on arrive en Afrique. Hilton il est plus vieux que Paoletta sur la photo, vraiment. Hilton ça fait 600 ans qu'il joue au foot. Pogba en fait là, ça commence à devenir bizarre l'histoire, hein. On a quand même de plus en plus l'impression que le frère là, Mathias, soit vraiment il est illettré, il sait pas lire, soit tout simplement il est pris en otage. Et ça c'est un peu curieux. C'est quand même très intéressant de voir tes deux autres frères avec toi, comment vous fonctionnez. J'ai l'impression qu'il y a un vrai respect, il n'y a jamais d'animosité et de jalousie ou d'aigreur de l'un ou de l'autre. Ça pourrait arriver, mais je trouve qu'il y a c'est un vrai clan. Ça c'est vraiment, on a l'impression que vous vous soutenez vraiment. Belle analyse celle-là, vraiment. Belle analyse. Le nouveau maillot de la Belgique, qu'est-ce qu'on en pense les amis? Vu qu'on est un petit peu dans la... Ah ouais, là vraiment, on va faire un barbecue là. On va faire un beau barbecue là ce week-end. Il va être beau celui-là. Bah déjà que ça gagnait pas grand-chose la Belgique, avec tout le respect, vous n'avez certainement pas gagné la Coupe du Monde avec un maillot aussi à chier. Hein. C'est mathématique. Voilà, c'est 1 plus 1 égale 2, c'est pareil. Impossible, vous gagnez... la Coupe du Monde avec ce maillot. Vraiment. Tout le respect qu'on a pour vous. Et puis impossible que vous gagniez la Coupe du Monde avec votre défense à 34 de vitesse également. Voilà. Donc Pedro Miguel Paoletta, on l'aime bien. Mais ouais, mais Paoletta, en fait, dans notre esprit, il a mis 109 buts. C'était un buteur de fou. Un buteur de fou, frérot. Pedro Miguel Paoletta, 109 buts. Mais vous savez dans quel PSG il jouait? C'était pas Vitinha et Verratti qui lui servaient des caviars, hein, je vous le dis. Petite balle perdue pour les Marseillais. Vous vous souvenez quand vous êtes fait éliminer par Carquefou, vraiment. Vous avez quand même presque tenu en échec le PSG. Heureusement que Paoletta était là pour venir marquer à 75e. Carquefou, vraiment, j'oublierai jamais cette élimination là. Vraiment, le lendemain, à l'école primaire, t'étais Marseillais, t'avais perdu contre Carquefou. C'est dur le P. Non mais les gars, c'est pas pour clasher l'ambiance actuelle du Parc des Princes, mais il n'y avait rien à voir entre l'époque Parc des Princes avant le plan Le Prou. Ça se compare même pas carrément. Vous pouvez pas me dire, oui, il y a un petit peu d'ambiance au Parc des Princes aujourd'hui, mais ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir les gars. Après c'était pas plus mal, puisque à l'époque le Parc des Princes carrément il devenait dangereux. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi ma mère elle voulait pas que j'aille au Parc des Princes, c'était trop dangereux. Il y avait trop d'ordures au Parc des Princes. Il y avait des bagarres H24, ça se battait entre eux. Mais il y avait quand même une ambiance de ouf pendant les matchs, hein. C'est indéniable. Pour moi c'était la meilleure ambiance en France. Vous pourrez me dire ce que vous voulez, pour moi c'était la meilleure ambiance en France. Tout le respect que j'ai pour Marseille, Saint-Etienne, Lens, etc. C'était quelque chose. Et vous demanderez aux joueurs, ils vous diront la même chose. Bref, Paoletta, il était... J'aurais bien aimé voir Pedro Miguel Paoletta dans cette équipe en vrai. Moi j'aurais bien aimé le voir dans la même équipe que Zlatan avait à l'époque, avec Thiago Motta, Verratti, etc. Même Matuidi, je pense qu'il aurait mis au moins le double de buts. Pour sa défense, Paoletta à l'époque, il avait pas un effectif exceptionnel. Et pas du tout un effectif exceptionnel, à la différence de Neymar. Même si Neymar fait un début de saison incroyable, hein. J'ai pas les stats sous les yeux, mais vraiment il veut pas s'arrêter. Je crois que ça coïncide avec la fin de sa relation avec sa meuf. Tant mieux. Je pense que de toute façon, à partir du moment où vous mettez avec une meuf, vous êtes finito. Je pense. Donc le mieux c'est de continuer comme ça. Il reste tout seul vraiment. Et pour l'instant c'est pas mal. L'objectivité parisienne, on s'en lassera jamais. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu insinues? Regardez-moi ces bonnes nouvelles. Ça, c'est de la bonne nouvelle. Oh, la bonne nouvelle. Julian Draxler proche de s'engager avec le Benfica Lisbonne. Futur adversaire du Paris Saint-Germain. Pour moi, ce mec-là, c'est la plus grande énigme. En fait, on sait qu'il est fort. Hein. On sait qu'il est fort, mais il n'aime pas le foot. Donc dans ce cas-là, fallait pas faire de foot si t'aimes pas le foot. Après, je sais qu'il y a beaucoup de footballeurs qui font le football juste pour manger et qui n'ont aucune attache particulière à ce sport. Lui, pour le coup, il n'aime vraiment pas le football, ce mec. Et ça restera toujours un putain de gâchis, son passage au Paris Saint-Germain. Il aime l'argent, mais tout le monde aime l'argent. Vraiment, tout le monde aime l'argent, mais je pense qu'il faut aimer un minimum et il faut respecter le football. Paris l'a tué. Bah, en fait, moi, je me souviens de l'arrivée de Julian Draxler
Quand il arrive au Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'il n'y avait pas encore Neymar. Il arrive un peu comme une resta, c'est un peu le mec, on va compter sur lui et tout. Premier match, il fait un match de fou. Deuxième match, il fait un match de fou, il marque un but, je crois, c'était où? C'était à Rennes, je crois. Non, moi je retiendrai une performance, s'il faut en retenir une. Je retiendrai la performance contre le Barça, on va pas se mentir, il avait fait un super match. Maç iyi. Abdest bila. Ne? Stimme. C'est ça ils ont fait au PSG. Ah non, c'est ça ils ont fait au PSG, c'est ça qu'on retiendra de Julian Draxler au Paris Saint-Germain. Putain, quel pauvre enfoiré. Est-ce que c'est un prêt avec option d'achat? Parce que nous on est capable de... En fait, le Paris Saint-Germain, on est les experts pour ne pas savoir se débarrasser des joueurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Ils reviennent toujours à la maison. Genre là, je viens de voir Kurzawa qui va signer à Fulham, je crois. Et ben, Kurzawa, il y a moyen qu'il revienne quand même au Paris Saint-Germain. C'est une dinguerie comment on n'arrive pas à vendre des joueurs comme ça. Le match du PSG, c'est simple. Franchement, c'était un beau match. Franchement, ambiance de fou au stadium. Carrément, j'ai même pas reconnu. Je croyais que j'étais au Vélodrome à l'époque, là, où le stade il était ouvert. La tribune, frère, remplie et tout. Incroyable. Lionel Messi, bah la saison a très bien commencé. Hein. Léo Messi, Neymar, bon, franchement, depuis le début de l'année, là, c'est exceptionnel ce qui se passe. Mbappé était encore un petit peu sous le coup de la sorcellerie ce soir. Il a pas fait un très très grand match. Voilà, pour le résumé rapide de ce Toulouse PSG, qui était un très bon match. Franchement, surtout une très bonne première mi-temps. Très très bonne première mi-temps. Mais Toulouse, moi Toulouse m'a choqué. Vraiment, ils ont très très bien joué. Il vient pas. Alors, on est encore dans la phase de spéculation. Moi, je pense que c'est compliqué de faire une arrivée comme Skriniar à 24 heures de la fin du mercato. Après, peut-être que Luis Campos va nous surprendre, je sais pas. Voilà, qu'est-ce que j'ai retenu du match du Paris Saint-Germain, à part que Vitinha, il m'impressionne. Toujours un peu moins que Verratti, mais parce que Verratti, ça y est, on connaît. J'ai vu une rumeur de transfert qui voulait envoyer Marco Verratti à Manchester City. Les gars, si Marco Verratti va à Manchester City, j'arrête de regarder le foot. Non, je ne regarderai plus un match de foot. Je pense que c'était une fake news. Je m'inquiète pas trop pour ça. On sait tous que Verratti va finir sa carrière au Paris Saint-Germain au fin fond du métropolis. Je m'inquiète pas trop pour ça. Mais ah non, Marco Verratti, le match qu'il a fait ce soir, c'est trop, les gars. C'est trop grave. Rends hommage à Paredes. Là, c'est compliqué ce que tu me demandes, hein, frérot. Aujourd'hui, Paredes, pour moi, dans le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, il avait sa place. Hein. Il avait sa place cette saison. Mais malheureusement, il est bon, un match sur 3. Après, il a fait des bons matchs de Ligue des Champions. En Ligue des Champions, il a souvent été présent. Quoi ça? Ah, mais il joue à un jeu. Il joue à un jeu, les gars. Mais ouais, c'est vrai qu'elle était curieuse un peu, l'image là. Mais c'est hors contexte, les gars. Hors contexte, on peut vous faire croire beaucoup de choses. Bref, on va oublier ce que Messi a fait à Marco Verratti, mais c'est juste qu'ils s'entendent bien. Voilà, il n'y a rien de chelou, il n'y a rien de bizarre. Le 6 mars 2019, le PSG de Kylian Mbappé a... J'avais oublié ce... Attendez, parce que là, on parle quand même du pire match de l'histoire de Kylian Mbappé. Je crois que je commence à comprendre. Attendez, parce que là, vraiment, pour le coup, on parle du pire match de l'histoire de Kylian Mbappé en phase finale de LDC. Parce que même la finale contre le Bayern, il a raté un gros truc. Mais non, Mbappé contre Manchester United, c'était une dinguerie. Il glissait et tout. Excusez-moi si ça, c'est pas de la sorcellerie. Je crois que je commence à comprendre, vraiment. Je crois que tout commence à s'éclaircir dans ma tête. Ah ouais, c'est vrai que cette performance-là, heureusement qu'il s'est rattrapé un peu par la suite. Hein. Alors, cette vidéo, elle fait flipper maintenant qu'on a le contexte. Je préfère rien dire, ce mec est un vrai sorcier. Regardez sa gestuelle de sorcier. C'est vrai que quelqu'un de normal ne fait pas ça. Hein. Esto muy bien puede confundirse con una celebración, pero sus movimientos extraños no. Vous rigolez, mais ça fait peur par contre. Regardez, même derrière, ils sont choqués derrière. Ils se disent, wesh, il fait quoi le poteau là? T'es mal, Lemar. Ouais, Lemar, il lui dit, wesh, il fait quoi? Dembélé, il s'est fait ensorceler aussi, je crois. C'est vraiment pas naturel. Ça, c'est soit la cocaïne, soit les genoux, non, je crois. Et il avait refait un autre truc comme ça. J'ai pas la vidéo, je sais pas s'il va la mettre dans le trade, mais quand il regarde les tribunes, il fait un truc bizarre aussi. Le 28 juin 2021, un soir de 8ème de finale de l'Euro, Pogba marque un but sublime et nous fait 15 célébrations. Pourquoi il a fait 15 célébrations, ça c'est vrai? Tout semble normal jusqu'à ce qu'on comprenne que ces célébrations étaient un signal pour son marabout pour qu'il lance le sort sur Kylian Mbappé. Et quelques instants plus tard, vous connaissez la suite. Paul Pogba collabore en 2017 avec Adidas pour des chaussures. La collaboration s'appelle
Adidas et Paul Pogba vous jettent un sort. En 2017, tout le monde prenait ce jiggle pour une blague. Paul Pogba aurait confirmé aux enquêteurs avoir payé un marabout, mais uniquement pour se protéger d'éventuelles blessures, et non pour causer du tort à Kylian Mbappé. C'est faux, c'est faux.